Donc, la Bible, la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Elle nous enseigne des dimensions pour nous qui sont complètement importantes pour vivre avec lui, pour avoir une vraie relation avec lui. La Bible commence par « au commencement ». On sait très bien que ça ne peut pas être traduit comme ça. Ça ne signifie rien. Si on dit « au commencement », au temps zéro, qu'est-ce qu'il y avait avant ce temps zéro? 10 minutes avant, ok, il restait que 10 minutes. Des milliers d'années avant, il restait des milliers d'années. Mais des éternités avant, qu'est-ce que Dieu faisait? Pourquoi il a attendu ces éternités pour nous créer? On voit que ça ne correspond pas parce que ce n'est pas bien sûr une dimension de temps. Alors Chouraki va essayer de traduire plutôt, pour être le plus précis, dans le principe. Encore c'est une traduction. C'est mieux, c'est plus correct qu'au commencement. C'est un principe des choses. Mais en hébreu c'est le Bereshit. Mais si on veut voir dans le fond des lettres hébraïques, la lettre hébraïque a 3 dimensions. Une qu'on peut traduire par béton en principe, la dimension spirituelle et la dimension secrète, le sod. Donc il y a ces 3 dimensions, et chaque mot, à travers chaque lettre hébraïque, d'ailleurs il n'y a pas de voyelle dans la lettre hébraïque, c'est que des consonnes. Le Bereshit, si on veut le voir, et comment on peut le contempler, il y a plusieurs façons de contempler. Parce que dans l'hébreu, on peut faire le tour de la chose. Ce n'est pas la chose. On fait le tour de la chose. Si on parle du Christ, on va dire, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est notre Seigneur, c'est Yeshua, parce qu'il guérit, il nous sauve, il nous sort de la bouillasse. Lui-même va dire « Je suis le fils de l'homme », qu'on peut traduire « Je suis le fils de l'Adam », parce que l'homme en hébreu c'est l'Adam. Donc issu de cet esprit d'Adam, pour ça qu'il va mourir, parce qu'Adam est mort justement par son péché, et donc il va rentrer dans cet esprit pour sauver ses fils. Donc les fils c'est toujours les continuations de l'esprit de quelqu'un, c'est l'émanation. Donc bien sûr qu'il se retraduit dans le monde physique par des enfants, mais spirituellement, qui est un esprit émanant. Donc si on est les fils d'Adam, les chiens ne font pas des chats, on a tous voulu être séparés de Dieu quelque part. Pour cela on est coupable. Pas parce que lui, il a fait et que nous on est coupable parce qu'on reçoit, non. C'est parce qu'on est né comme les fils d'Adam, et donc quelque part on a voulu vivre une coupure avec Dieu. Quelque chose, par peut-être esprit de curiosité, de vouloir goûter des choses du monde, ou se désharmoniser de Dieu. On l'a voulu quelque part dans notre profond, et c'est pour ça qu'on est dans notre pays, dans notre famille, et là aussi qu'on en est, et dans notre époque. Il n'y a rien pour rien. Revenons à nos moutons, dans le Bereshit, on peut le dire, le Beit, c'est la maison, mais c'est l'intérieur. C'est l'implication. Donc, il y a une implication de Dieu. Une implication de Dieu dans la création, et on pourrait lire le Bereshit dans l'information du germe. C'est un principe. Pourquoi? Parce que si j'ai une graine d'un pied de tomate, ce qui est important, c'est pas la graine. Parce que si le germe est un pied de tomate, ça va me donner un pied de tomate, et si c'est un baobab, ça va me donner un baobab. Donc c'est l'ADN, l'information qui est contenue dans ce germe, qui va donner la direction. Et là, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie a une direction. Pour que la vie existe, il y a un cadre, des règles, des lois, il y a tout un ensemble qu'on peut décrire comme un arbre, l'arbre de la vie. Mais cet arbre a des graines. Et ces graines ont une information. C'est-à-dire que si la vie ne respecte pas des lois strictes, et ça n'importe quel scientifique peut vous le dire, les lois sont tellement fines que c'est impossible que la vie se soit créée toute seule. En tout cas, le hasard, il ne peut pas le créer. Le hasard n'est qu'une probabilité. Et c'est malheureux qu'on se cache derrière quelque chose comme ça qui ne veut rien dire du tout. Si je jette le dé qui a 6 faces, évidemment qu'elle va tomber sur une des faces. C'est une probabilité. Mais le hasard n'a ni été capable de fabriquer le dé, ni capable de jeter le dé, ni capable de rien du tout. Ce n'est ni une énergie, ce n'est rien du tout. On
On ne peut pas dire la probabilité a fait que. La probabilité ne fait rien. Elle n'est que la conséquence de quelque chose. Elle ne peut pas être objet. On ne peut pas inverser la conséquence de quelque chose comme l'origine et le mouvement de cette chose. Le hasard, c'est moi qui ai jeté le dé. C'est pas le hasard. Le hasard, il n'a pas jeté le dé. Donc, on ne peut pas mettre à cause de ça. Encore dire, les choses se sont faites toutes seules. Où on a vu ça? Où on a vu ça que quelque chose se fait tout seul? Et prennent la bonne direction et trouvent ses lois exactes. Toutes les forces sont exactes, que ce soit la force de gravitation, que ce soit l'électro fort, l'électro faible, ce qui réunit les protons, les neutrons entre eux. Toutes ces forces sont impeccables. Même le boson de Higgs qui donne la masse, il va se mettre au service de l'être, de la vie. Il va donner de la masse pour fabriquer une orange, parce que les gens auront besoin des oranges, ou des bananes, ou des pommes, ou de l'air, ou de l'eau, ou du feu. Il va donner la masse à ces électrons pour qu'ils se transforment, pour être au service de la vie, de cet arbre de la vie, pour que la vie existe. Donc c'est le principe, c'est ça le Bereshit. C'est rentrer dans le principe. On dit que Dieu a créé par sa parole. Il a dit avec sa parole que la lumière soit. Mais ça, c'est notre traduction. Pour nous, une parole, c'est comme je parle maintenant. On dit ça, Guy parle, c'est sa parole. Mais en hébreu, la parole, le dabar, la parole de Dieu, n'est pas qu'une parole, c'est un fait agissant. C'est une personne que l'on va retrouver dans le Christ. On dit la parole, c'est faite chair. Évidemment, en hébreu, le dabar est une personne. Le dabar est une action impliquée dans, comme c'est dans le Bereshit, c'est une implication dans l'information du germe. Si Dieu ne s'implique pas pleinement dans les lois de la vie ne peut pas exister. Donc cette parole, c'est une parole vivante. C'est une personne en acte, c'est un agissement. C'est pour ça qu'on dit, par lui, toutes choses ont été créées. Parce que c'est la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est la parole? Quand je parle, c'est ma parole, c'est l'émanation de moi. Comme l'Esprit Saint, c'est l'émanation spirituelle de Dieu. Le Christ, c'est l'émanation physique de Dieu. Quand on fait une émission quelque part sur un coin de la planète, les ondes, elles vont voyager, et si on a un capteur, on capte l'émission. Et donc, à travers son appareil, on capte l'émission. Parce qu'on le met sur la bande longueur d'onde. Et nous, c'est la même chose. Quand notre cœur est sur la bande longueur d'onde de Dieu, par son Esprit Saint, on capte l'information de Dieu, ce qu'il a à nous dire, son information. Et c'est l'Esprit Saint. D'ailleurs, Jésus va dire le conducteur, celui qui conduit, comme les ondes conduisent l'information. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'émanation spirituelle de Dieu. C'est ce qu'il est. C'est pour ça que l'Esprit Saint a toutes les vertus. Parce qu'il émane, c'est l'émanation de Dieu. Comme si le Soleil est très loin de la planète Terre, par les photons, je reçois la lumière, et cette lumière, je reçois la lumière, la chaleur, la vitamine D, ce qui est du Soleil, c'est projeté à travers les photons. Et je peux le percevoir si je me mets au Soleil. Sinon, si je suis dans une grotte, je ne le perçois pas. Or, nous, souvent, on a tendance à se réfugier dans des grottes intérieures et on ne capte pas la lumière de Dieu, les ondes de Dieu.